Bonjour à tous, 5e jour de notre défi yoga avec une chaise. On en est déjà au tiers là, du programme là, de 15 jours. J'espère que vous avez apprécié les 4 premiers jours de pratique. On va continuer. Alors 10 minutes, j'avoue parfois je dépasse certainement un petit peu parce que je trouve ça tellement agréable de prendre voilà, le temps de sentir ce qui se passe dans notre corps que bon, ça peut m'arriver de déborder. À la limite, vous vous dites, allez, je me cale 15 minutes, comme ça je suis sûre de ne pas me faire prendre par le temps. Voilà, pratiquez vraiment au moment qui vous convient le mieux. Donc là, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus dans du renforcement. Mais vous allez voir, rien de très très compliqué. Alors, vous vous asseyez, vous ancrez bien vos pieds dans le sol. On va venir croiser les mains et les mettre derrière la tête. D'accord ? Bien, voilà. On cale bien ses mains contre l'arrière de la tête. On recule légèrement son menton. On peut ouvrir un petit peu là, ses coudes. Ça fait travailler les bras en même temps. Et là, sur chaque expiration, eh bien, on va pousser la tête derrière dans les mains, là, comme si on avait un mur et on résiste avec les mains. On ne laisse pas voilà, le dos partir en arrière. Allez, c'est parti. Vous inspirez tranquillement au niveau abdominal et en soufflant, on pousse bien la tête contre les mains et à l'inspire, on relâche. Donc attention à bien vous ancrer au bassin dans la chaise, à bien vous grandir au niveau du dos. C'est reparti à votre rythme en soufflant. On pousse. Inspire, on relâche. Allez. Pensez à contracter le périnée au début de l'expiration, si vous maîtrisez bien ça. On inspire et on recommence. Allez. Et encore. Et une dernière fois. Et on relâche. Vous avez dû sentir que ça travaille dans le dos, ça fait travailler les abdos aussi. Ok. Allez, maintenant, on va venir se mettre les bras tendus, mains jointes et on va venir se pencher en avant, le dos bien droit. Pliez bien au niveau de votre hanche, n'arrondissez pas le dos. Et on essaie de se grandir, les fesses qui restent bien ancrées dans la chaise, les bras qui s'étirent là vers l'avant, vers le haut. On souffle bien. On laisse le ventre se détendre à l'inspire. Et si on peut, on contracte le périnée. On souffle. On inspire et on recommence. Vous allez sentir que ça travaille dans le ventre, dans le dos, le transverse. Il est vraiment engagé. Les muscles du dos aussi. On travaille les bras. Allez, encore une fois. Et en soufflant, on revient droit, on relâche les bras. Ça travaille dans les bras là? Bougez-les, n'hésitez pas. Voilà. Je vais me remettre face à vous. Et là, on va venir travailler un peu plus ça va faire travailler plus les obliques. Donc on va mettre ses bras en chandelier. D'accord? Comme ceci, de chaque côté. Donc c'est pas les bras qui vont bouger, c'est vraiment le buste qui va travailler en rotation par rapport
aux jambes. Donc attention non plus à ne pas faire bouger vos genoux. Et tranquillement en soufflant, on se tourne en torsion d'un côté. On inspire, on souffle, on revient. Je prends le temps. Allez-y tranquillement, à votre rythme. Voilà, on souffle pour aller en torsion. Soit vous revenez directement, soit vous faites une petite pause dans la posture. Hein, c'est comme vous voulez. Allez. Si vraiment c'est trop dur pour vous avec les bras en l'air, hein, voilà, n'hésitez pas voilà, à les mettre au niveau de la taille. Hein. Surtout faites attention, surtout si vous avez une petite tendance aux chutes de tension. On évite de rester trop les bras en l'air, hein, si on a un problème de ne pas rester, c'est-à-dire de fourmillement dans les bras, surtout. On revient. Allez, encore une fois. De chaque côté. Et on relâche ses bras. Maintenant, on va mettre les bras à l'intérieur des cuisses. D'accord? Donc attention là aussi, hein, arrondissez pas votre dos. Si besoin, penchez-vous un petit peu en avant pour bien maintenir votre dos étiré. Donc vous pouvez écarter là du coup un peu les pieds et les cuisses. Et là, sur chaque expiration, on va pousser les bras contre les cuisses. Ça va faire aussi travailler hein, du coup les triceps. Et on va résister avec la jambe. Donc on travaille les adducteurs. C'est parti, donc en soufflant. Oui, on contracte le périnée au début de l'expire. Hein. Si ça ne fait pas trop d'informations à gérer. À l'inspiration, je relâche la pression. Et on recommence. Allez, allez, on pousse bien. On maintient avec les cuisses. Et on recommence à chaque fois qu'on souffle. Encore une fois. Et on relâche. On va rapprocher maintenant un peu les cuisses. Bras à l'extérieur, cette fois-ci, c'est l'inverse. Donc on va essayer de pousser avec nos bras vers l'intérieur et les cuisses vers l'extérieur. Allez, on inspire tranquillement et en soufflant. Si on peut, on contracte le périnée au début de l'expire, on souffle bien. Inspire, on relâche la pression là, hein, des jambes et des bras. Et on recommence. Allez.
Encore une fois. Et on relâche. Ça travaille les bras, ça travaille les jambes. Vous voyez qu'on peut en faire des choses en étant assis sur une chaise. Donc c'est vraiment accessible au plus grand nombre. J'espère que ça vous a fait du bien. Si vous appréciez ce genre de petits défis, vous voyez, pas très long là pour apprendre à bien travailler votre corps, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide aussi à bien la développer parce que c'est beaucoup de travail de créer du contenu, de tourner ces vidéos, de les monter, de les mettre en ligne, etc. Donc voilà, pensez bien à vous abonner. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos en dehors de ce défi yoga avec chaise. Vous allez voir des vidéos sur des postures vues pas à pas qui vont vous aider à prendre soin de votre dos, de votre système digestif, de votre corps dans sa globalité. Des petites séances yoga, une petite routine yoga de 10-15 minutes et des séances aussi un petit peu de renforcement musculaire où je vous explique pourquoi il faut quand même travailler ses fessiers, ses abdos, comment le faire. Le but étant pas toujours de vouloir forcément avoir des muscles ultra musclés. Je vous rappelle qu'il ne faut pas penser qu'au côté esthétique, mais aussi fonctionnalité. Ça, c'est important. Et puis, je vous donne rendez-vous dès demain pour notre 6e jour de défi yoga.